Bonjour à tous et bienvenue sur Easy Learning, votre chaîne pour apprendre l'anglais facilement et en vous amusant. Aujourd'hui, on va faire une petite visite guidée de la maison, mais en anglais. Préparez-vous à enrichir votre vocabulaire pour pouvoir décrire votre chez vous comme un vrai natif. Allez, on commence tout de suite par l'extérieur. Ce que nous appelons une maison se dit a house. Si vous habitez dans un appartement, vous direz an apartment ou a flat pour nos amis britanniques. La porte d'entrée, c'est the front door, et les fenêtres sont the windows. N'oubliez pas le toit, the roof, qui nous protège de la pluie. Et pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, le jardin se dit the garden ou the yardhomes en anglais américain. C'est simple, non? Maintenant, entrons à l'intérieur. Nous voici dans le salon, the living room. C'est souvent la pièce principale de la maison. Ici, on se détend sur le sofa, ou le couch, qui veulent tous les deux dire canapé. On peut aussi s'asseoir sur un fauteuil, en armchair. Au centre de la pièce, il y a souvent une table basse, a coffee table. Pour regarder nos séries préférées, on allume la télévision, the télévision, ou tout simplement TV calm. Et pour une ambiance chaleureuse le soir, on allume une lampe. A lamp home. Facile, n'est-ce pas? Passons maintenant à la cuisine, the kitchen. C'est l'endroit où l'on prépare de bons petits plats. Pour conserver les aliments au frais, on utilise le réfrigérateur, the refrigerator, ou plus communément, the fridge. Pour cuire les aliments, on a le four, the oven. Et les plaques de cuisson, the stove, ou the hob fires. Le micro-ondes, c'est très simple, ça se dit the microwave. Et bien sûr, après avoir cuisiné, il faut faire la vaisselle dans l'évier, the sink. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? What's for dinner tonight? Montons à l'étage pour découvrir la chambre. The bedroom. C'est notre espace personnel pour se reposer. L'élément central, c'est bien sûr le lit, the bed, et on y trouve un oreiller, a pillow, et une couverture, a blanket, et pour ranger nos vêtements, on utilise une armoire, a wardrobe, ou une commode, a chest of drawers. Et juste à côté du lit, on a souvent une table de chevet, a bedside table, avec une petite lampe. C'est l'endroit parfait pour lire un bon livre avant de dormir. Juste à côté de la chambre, il y a la salle de bain, the bathroom. C'est ici que l'on prend soin de nous. On peut prendre une douche, a shower, ou un bain, a bath. On se lave les mains dans le lavabo, the sink. Oui, c'est le même mot que pour l'évier de la cuisine, et bien sûr, il y a les toilettes, the toilet. Pour se regarder, on utilise le miroir, the mirror. Et pour se sécher, une serviette, a towel. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué. Maintenant, mettons tout ça en pratique avec quelques phrases utiles. Si vous voulez dire « je suis dans le salon », vous direz « I am in the living room ». Pour demander « où sont les toilettes », c'est la fameuse phrase « Where is the bathroom ?» Si vous avez faim, vous pouvez dire « I'm going to the kitchen to make a sandwich ». Je vais à la cuisine me faire un sandwich. Et le soir, avant de dormir, vous direz « I'm going to bed ». Je vais au lit. Entraînez-vous à utiliser ces phrases. Faisons un petit récapitulatif rapide. La maison, the house. Le salon, the living room. La cuisine, the kitchen. La chambre, the bedroom. Et la salle de bain, the bathroom. Le canapé, the sofa. Le lit, the bed. La table, the table. La chaise, the chair. Le frigo, the fridge. La douche, the shower. Essayez de nommer les objets autour de vous en anglais. C'est le meilleur moyen de mémoriser ce nouveau vocabulaire. Imaginons que vous recevez des amis anglophones chez vous. Vous pouvez leur dire « Welcome to my home », qui veut dire « Bienvenue chez moi ». Vous pouvez ensuite leur proposer « Make yourself at home », faites comme chez vous. Pour leur proposer à boire, vous pourriez dire « Can I get you something to drink? The kitchen is this way ». Je peux vous offrir quelque chose à boire, la cuisine est par ici. Ces petites expressions du quotidien feront toute la différence et montreront que vous êtes à l'aise en anglais. Pour aller un peu plus loin, parlons des tâches ménagères, les house chores, to. Faire le ménage se dit to clean the house. Passer l'aspirateur, c'est to vacuum. Faire la poussière, to dust. Faire la lessive, to do the laundry. Et ranger sa chambre, and to tidy up your room. Par exemple, on Saturdays, I clean the house.
Le samedi, je fais le ménage. Ou encore, I need to do the laundry. Je dois faire une lessive. C'est du vocabulaire très pratique pour la vie de tous les jours. Voilà, notre visite de la maison en anglais est terminée pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a plu et que vous avez appris plein de nouveaux mots. N'hésitez pas à regarder la vidéo à nouveau pour bien mémoriser le vocabulaire et la prononciation. L'anglais, c'est comme construire une maison. Brique par brique, mot par mot, on finit par créer quelque chose de solide. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo sur Easy Learning. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Partagez la vidéo avec vos amis qui apprennent aussi l'anglais et, surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à pratiquer. Bye for now.